Dans cette école de Polynésie française, on a choisi de réfléchir à l'aménagement des espaces pour répondre à la spécificité des enfants de moins de 3 ans. Cette première visite se situe en début d'année scolaire. La salle de classe que nous allons visiter est vaste, l'espace est dégagé, pour autant de nombreux coins spécifiques permettant aux enfants d'entrer dans les différents apprentissages. Penser l'aménagement de l'espace est un principe fondamental pour favoriser le bien-être de l'enfant et son développement. Voici donc cet espace que vont nous faire découvrir les acteurs de ces aménagements. Au début de l'année, il y avait beaucoup trop de tables. Ces tables ont été retirées au fur et à mesure. Il n'y a plus de grandes tables collectives, plus de coins regroupement, plus de chaises pour les enfants et donc plus d'espace pour pouvoir circuler et un accès plus facile vers la salle d'activité voisine puisque le mur de séparation qui était trop important a été réduit. Ce qui fait que les enfants peuvent circuler librement dans ces deux espaces, investir ces espaces. On a pu installer du matériel propre à tout ce qui est motricité. Il est vrai que la Tati, au départ, a eu beaucoup de mal avec ces transformations parce qu'elle ne s'y retrouvait pas. Bon, ça fait des années qu'elle est en STP, donc elle avait du mal un peu, elle avait perdu ses repères. Et bon, à force, après, on s'y retrouve. Et c'est vrai que maintenant, on a une toute autre organisation, toutes les deux, et pour l'instant, on fonctionne bien. Et voilà, ça ne l'a pas non plus perturbée pour autant. J'ai remarqué qu'ils avaient installé un coin bac à sable. Ils ont échangé avec le coin goûter et rassemblement. Et puis les magnifiques casiers qu'ils ont mis là. Maintenant, ils ont chacun leur petit casier avec leur cahier de vie. Ils peuvent y mettre leur doudou. Et je vois qu'ils viennent souvent dans ce coin parce que c'est un peu le lien entre la maison et ici. Et donc, quand ils ont un petit coup de blues ou quand ils ont envie de parler de quelque chose qui leur tient à cœur, ils viennent chercher ce qu'il y a dans le casier, ils me l'amènent. Donc voilà, c'est la bonne transition entre la maison et ici. Il est 7h30, les parents arrivent. L'enseignante qui a déjà tout préparé est là. Elle prend le temps d'accueillir chacun individuellement, un bonjour, un bisou, des genoux bien souples. Elle se met à leur niveau. Le regard est important pour se sentir en sécurité. Bonjour Tulani. Ça c'est cahier que tu peux poser dans son casier, hein? La directrice est là, elle aussi. C'est un travail d'équipe. On a parfois du mal à quitter les bras d'une maman. Le regard des camarades ne suffit pas à nous motiver. Mon petit lapin, as-tu du chagrin? Tu ne sautes plus dans mon jardin. Bonjour Galet. D'autres font le choix de repousser le moment d'entrée en classe, alors que certains discutent au coin parents. Moi, j'ai rien compris. Vous avez fait plein d'activités, hein? Depuis l'ouverture de ce coin, ça permet à certains parents, de s'impliquer un peu plus dans la vie de l'enfant et puis pour moi aussi de voir aussi l'implication des parents parce que c'est vrai qu'à la maison avec le cahier de vie je ne peux pas toujours voir ce qui se passe et donc certains parents sont ravis de voir des photos des activités, d'en parler avec l'enfant et puis d'en parler avec moi. Et ils se sentent rassurés. Je pense qu'un parent, quand il voit son enfant évoluer et quand on lui donne la possibilité de voir ce qui se passe sans qu'il y ait de tabou, ça le rassure. C'est assez sympa de voir les activités que les enfants ils font tous les jours, quoi. Il y a un plus par rapport au cahier. Il y a des choses nouvelles. Consulter toutes les photos et voir ce que les enfants ont fait avec la maîtresse. On devient peu à peu parent d'élèves, une clé pour la réussite future des élèves.
des poissons. Auparavant, je fonctionnais un peu comme une petite section, à savoir que j'avais une organisation avec des groupes et des tables. Et en enlevant toutes ces tables, ça m'a un peu déstabilisée au départ, parce que je ne savais pas où mettre mes ateliers, comment fonctionner. Et je vois que la mise en place des ateliers est beaucoup plus simple et ils ont beaucoup plus d'espace au niveau moteur pour bouger. Et ça leur permet aussi de bouger à leur guise, d'aller d'un atelier à un autre sans être bloqué dans un atelier jusqu'à la fin d'une tâche. Je vois une amélioration parce que je vois que les enfants ont quand même plus d'espace. Donc ils sont moins confinés, ils sont moins les uns sur les autres. Donc ils peuvent réellement exprimer leurs capacités, autant dans le sable ou bien dans les différentes pièces et coins qu'elle a fait. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça formidable. L'espace moteur est investi par certains, ceux qui ont besoin de bouger. On y fait du vélo, de la trottinette. C'est l'occasion d'expérimenter de nouveaux gestes, de gagner en assurance, une façon de conquérir le monde. D'autres occupent des espaces différents, les coins prévus et organisés par exemple pour le graphisme. Ou un coin pour se reposer à tout moment. Certains bénéficient de moments privilégiés avec l'enseignante, en relation duel pour parler et communiquer. D'autres encore agissent par imitation. L'enseignante prend son temps. Elle parvient à consacrer un moment à chacun. Elle peut alors apporter les premiers éléments nécessaires à la construction du langage dans un climat sécurisant. C'est un accordage pour démarrer le langage de communication, pour apporter des précisions dans le lexique et la syntaxe. Enseigner en STP, c'est aussi s'intéresser à leur jeu. Savoir jouer avec les enfants. Moi, j'aimerais bien manger des pâtes. Oui, on prépare des pâtes, d'accord. Ranger avec eux. Non, t'es pas chaud? D'accord. On remarque que malgré cette grande liberté apparente, il n'y a pas de bruit dans cette classe. On peut agir en toute sérénité. Le climat de classe est réconfortant. Les enfants s'emparent progressivement des codes scolaires qu'ils découvrent chacun à leur rythme. On joue tout seul, on joue à côté de ses camarades, on s'observe. Les plus téméraires commencent à jouer avec les camarades. On se dispute, on impose ses limites, on découvre le vivre ensemble. Et ce n'est pas toujours facile. C'est la conquête de l'autonomie que l'on apprend aujourd'hui. Le fait que la classe soit moins encombrée, ils se fabriquent en fait eux-mêmes leurs petits coins en duel ou individuellement, où des petits dialogues se créent. Donc ils n'ont pas en grand groupe comme on avait l'habitude de le faire au départ. Allez, venez les filles, Kailine. Il est 8h15. C'est le moment du regroupement. Ce qui m'a un peu plus perturbée, le fait qu'on enlève au départ le coin de regroupement. Le coin regroupement va intervenir, bien sûr, mais plus tard dans l'année. À la rentrée, par exemple, ne pas avoir déjà ce coin regroupement qui ne correspond pas à leurs besoins du moment. Je ne savais pas trop comment regrouper les enfants et en fait ça s'est fait petit à petit. Le fait que je lise un livre, tout le monde se met autour de moi. Le fait qu'on découvre quelque chose avec un enfant, un attroupement se fait naturellement. Et donc après, on a créé un peu ce besoin d'avoir un coin de regroupement. Donc on a installé un tapis, ensuite on a rajouté un banc. Et donc en fait, ce coin se construit petit à petit.
On va commencer à apprendre ensemble, vivre des émotions communes, le plaisir de faire comme ses camarades. Pour certains, c'est pas encore, ils n'ont pas encore ce besoin de venir dans ce coin, de se regrouper. Ils ont toujours besoin de rester un peu seuls dans un coin. Mais bon, on va tendre vers ça. La réflexion sur l'aménagement de cette section des tout-petits a permis de recadrer notre vision sur cette classe, sur cette section des tout-petits, qui est une classe complètement à part entière, complètement différente de la section des petits, avec des besoins spécifiques propres aux enfants de cet âge-là. C'est sûr que tous les aménagements qui ont été faits nous ont permis de nous repositionner, de changer notre vision par rapport à ces enfants. L'espace extérieur est investi. Les ateliers sont prêts. Tachi est passé par là. On découvre la matière. Quel bonheur, une séance sur l'eau. Ferait-on déjà des sciences ? En tout cas, ça y ressemble. Découverte du changement d'état, la glace fond. L'eau peut être déplacée. Jouer avec les éponges. L'eau disparaît. Mais quand je presse, elle est à nouveau là. Ça flotte, ça coule. Que de découvertes extraordinaires. On est seul pour expérimenter, mais parfois à deux, parfois tous ensemble. Chacun choisit son atelier, rien n'est imposé, on est juste sollicité. La maîtresse a investi un atelier particulier. Étaler une pâte. Les filles sont là. Le rendez-vous est celui du langage. On précise les objets, le rouleau, la pâte. On précise les gestes avec les verbes d'action. Étaler la pâte. Les échanges verbaux se font en situation. L'enseignante formule, reformule tous les essais lexicaux. Une bien belle aventure que celle du langage. Mo-o, ere, ere. Mo-o, ura, ura. Ho et ave. Dès la section des tout-petits, les langues et la culture polynésienne sont prises en compte. Maha ave. Wa mau te mo-o. Des points peut-être à améliorer, à savoir poursuivre cette réflexion en faveur des familles, améliorer le partenariat avec les familles pour mieux réussir la première scolarisation de l'année prochaine, pour les enfants de l'année prochaine, c'est-à-dire voir comment on peut intégrer les parents dans le cadre d'un projet spécifique de l'accueil à la rentrée d'août. Ça, c'est peut-être la première réflexion immédiate à mettre en place. Et la deuxième va concerner les partenaires par rapport à la petite enfance, c'est-à-dire affiner nos relations avec ces partenaires-là. J'apprécie beaucoup le dialogue entre les professeurs et les parents d'élèves. Tu as confiance en eux parce qu'à chaque fois, ils te disent, voilà, qu'est-ce qu'on pense si on fait un plus grand, si on améliore les enfants devant, s'il faut faire plus d'activités pour les enfants, qu'est-ce qu'on en pense, s'il y a quelque chose à améliorer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Enfin, c'est pour l'enseignante le temps de la régulation, temps qui permet de mesurer les progrès de chacun après l'interprétation des observations de la journée.